quelle a été l'étincelle qui a lancé le projet TTT? Quelle a été l'étincelle qui a lancé le projet TTT? C'était en 1995, en automne, où ça a commencé. C'était la première idée qui est venue à l'esprit d'une municipale de l'époque qui s'appelait Ruth Führer. Et Jean-François, mon mari, était le syndic. Et donc, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de créer une troupe de théâtre puisque Jean-François fait faire cette salle avec une scène rabattable et tout ça. Et puis j'ai dit, mais c'est une idée géniale. Et si mes souvenirs sont bons, la salle n'était pas beaucoup fréquentée, elle n'était pas du tout utilisée en fait pour les spectacles à l'époque. Et la femme du syndic d'alors, Anne-Marie Kurtz, a décidé avec une des municipales de lancer l'idée d'une troupe de théâtre. Alors, bêtement, l'étincelle, pour moi, qui m'a fait vouloir participer à cette aventure, c'était le petit flyer qu'un jour on a reçu dans nos boîtes aux lettres en tant qu'habitant de Trélay. Depuis 1995, la troupe existe et a pris son essor à ce moment-là, et d'où les 20 ans actuels. Alors, les compères dans l'aventure, au tout début, effectivement, ça a été les deux cofondatrices de la troupe théâtrale de Trélay, Ruth Führer et Anne-Marie Kurtz. Pour la toute première réunion, nous nous sommes retrouvés à 3. On avait vite jugé que ce n'était pas suffisant. Donc, on a relancé un appel aux habitants de Trélay. Et puis, quelques mois plus tard, une petite équipe s'est formée. Les compères dans cette aventure, du tout début, c'est Myriam, Nicolas, Ruth et moi. La plus grosse difficulté, mon rôle tout de suite a été celui du secrétariat. C'est pas un rôle très drôle, c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps et au départ on a eu beaucoup de choses à mettre en place. À la suite, une petite touche d'humour, c'était pas simple de faire en sorte que je puisse jouer parce que j'étais la plus jeune et probablement la moins expérimentée, donc j'ai dû attendre encore une année. La plus grosse difficulté a été pour moi de me taire et d'accepter que d'autres n'aient pas les mêmes idées que moi. Je pense que la difficulté, c'était de commencer à zéro, n'ayant pas d'expérience. Enfin, certains d'entre nous avions une petite expérience théâtrale, certes. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais déjà fait un peu de théâtre avant. Mais par contre, personne n'avait l'expérience de comment monter et gérer une troupe de théâtre. Alors, la plus grosse satisfaction de l'époque est que je pense nous avons traîné avec nous, porté avec nous plutôt jusqu'à présent, c'est le fait d'avoir réussi. Et je crois que 20 ans plus tard, c'est toujours un peu cette fierté qui fait l'image du TTT, c'est la qualité des spectacles et le retour qu'on reçoit de la part du public. La satisfaction que j'ai eue moi, c'est d'entendre ces gens rire dans les répliques qui me faisaient rire aussi, et de les voir jouer. Je crois que la plus grande satisfaction, c'est la joie que nous transmet le public quand il suit et à la fin du spectacle. C'est jamais une aventure individuelle, c'est vraiment une aventure collective. Et le fait de faire plaisir, ça vous inonde de quelque chose qui est indescriptible. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et je pense que c'est ça l'adrénaline que beaucoup de comédiens ont, qui fait qu'on y retourne, même si c'est très douloureux parfois. Je ne suis ni scène ni coulisses. J'aime bien diriger et puis organiser. Alors je dois avouer que je suis plutôt scène. Oui, j'allais traîner dans les coulisses, bien sûr, pour voir ce qui se passait, pour être là quand tout le monde fait la ronde et tout ça. Mais non, j'aimais mieux aller contrôler. Je serais volontiers les deux, parce qu'il se passe toujours plein de choses en coulisses aussi. Mais c'est vrai que je me suis souvent retrouvée sur scène, et j'adore. La première scène est toujours un événement, et spécialement pour moi, parce que pour la première fois où je suis montée sur scène, c'était dans une pièce où je devais me déshabiller. Un trac monstrueux, l'envie de disparaître. Non, la première scène, c'est
C'est jamais facile. Et je crois qu'en fait, chaque année, pour chaque représentation, la première scène est toujours aussi difficile. Le trac, on le, on le porte avec nous malgré les années et malgré l'expérience, on continue à avoir du trac. Donc je ne sais pas si le trac de la toute première scène était plus fort que le trac de la pièce qu'on a jouée l'année dernière. Participer à une troupe de théâtre ou créer une troupe de théâtre, peut-être ma première réponse serait par égocentrisme, en se disant je vais faire quelque chose, mais on s'aperçoit vite, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est absolument pas une aventure individuelle. Et participer à la création d'une troupe, faire vivre une troupe, c'est finalement faire vivre comme une deuxième famille, parce qu'on rencontre des gens incroyables, formidables, on partage tout, les joies, les peines. Et puis quand au final on va présenter le spectacle qu'on a décidé de monter, ben, c'est que du bonheur. Je crois qu'au départ, tout au départ, c'est un acte un peu égoïste finalement. On a envie de faire du théâtre parce qu'on veut se faire plaisir nous-mêmes. Au fond de nous, on a, je sais pas, il y en a. J'ai entendu une fois quelqu'un qui m'a dit les comédiens sont schizophrènes parce qu'en en fait, ils ont envie de changer de peau et d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai, je ne crois pas que c'est de la schizophrénie, mais c'est vrai qu'on a envie de s'amuser à interpréter des personnages différents. Et, euh, et plutôt que de garder ça pour soi, ben, on veut le partager et donner ce plaisir aux spectateurs. Mon coup de cœur, mon grand coup de cœur, il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais mon coup de cœur, mon vrai coup de cœur, c'était Toc Toc. Alors mon coup de cœur, je pense que ça ne va pas vous surprendre, c'est Tovarich. Voilà. Ça a été Tovarich. C'est une pièce absolument fantastique qui regroupe toutes sortes de sentiments, la joie, la tristesse, l'histoire. Il y a vraiment tellement d'ingrédients dans cette pièce et elle a eu un tel succès. Et il faut dire que sur scène, avec Nicolas, on a formé un couple. On se sentait invincible, quoi. On était les princes et les princesses. Qu'est-ce que c'est le théâtre pour moi en 3 mots? Je dirais amitié avant tout, plaisir et création. Merci. Alors, pour être concis en 3 mots, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire en 3 mots. TTT. Quand je pense à TTT, je pense à professionnalisme. C'est le fait qu'on a été très exigeant avec nous-mêmes. Euh, on avait l'intention dès le départ de créer des spectacles de qualité avec des bons comédiens, des bons décorateurs, enfin voilà, on a essayé d'avoir, tout en restant dans l'amateurisme, dans le sens que nous n'avions pas de professionnels en tant que tels autour de nous, nous voulions créer des spectacles qui soient dignes de troupes professionnelles. Oh, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit quand je pense à TTT. TTT, Trélay, théâtre, tous les membres qui y ont participé. C'est une famille. Ce que je souhaite justement à TTT, c'est que cet esprit de camaraderie, cet esprit d'amitié, cet esprit de souci du détail et souci de la qualité du spectacle, donc du professionnalisme dont je parlais tout à l'heure, reste. Que souhaiter au TTT pour ses 20 ans? Encore 20 ans sur la même lancée. Joyeux anniversaire TTT. Sincère. Merci. Joyeux anniversaire TTT. Joyeux anniversaire TTT.